Hello les Dolphins, on se retrouve aujourd'hui pour une review Disney, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une review pleine de nostalgie avec une magnifique poupée Disney Mattel des 90s. Et c'est avec la merveilleuse Megara que je vous retrouve. Je suis super heureux de vous faire cette review parce que ça, c'est une poupée de mon enfance. Voilà. Et, grosse surprise, j'ai toujours celle de mon enfance, dont je vais vous parler aussi également, parce que le but est aussi avant tout de partager avec vous mon affect avec cette poupée. Alors cette poupée, déjà, je l'ai trouvée sur Vinted pour une trentaine d'euros. Elle m'a vraiment pas coûté cher, et quand je l'ai vue en boîte comme ça, toute jolie, je me suis dit bon, allez, je vais la prendre parce que ça me faisait trop plaisir de revoir une Megara des 90s. Alors Megara, c'est vraiment déjà une de mes héroïnes Disney préférées. J'adore Hercule. Je sais bien que, bon, moi j'ai eu la chance de grandir dans les 90s. Donc, c'est vraiment, pour moi, une des meilleures périodes pour Disney. Tous les Disney qui sortaient chaque année étaient incroyables. C'était vraiment le rendez-vous de fin d'année, incontournable. Et voilà, je sais bien que j'ai eu un peu mon ERA pour chaque période. Alors déjà ça avait commencé avec La Petite Sirène qui était sortie fin des années 80 et donc du coup la VHS était sortie début des années 90. Alors moi j'étais obsédé déjà par La Petite Sirène. Puis on a eu La Belle et la Bête, on a eu Aladdin, etc. etc. Et ainsi de suite. Hercule est sorti en 1997 et franchement ça a été une putain de claque. Alors je dis ça comme ça parce que c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais l'habitude de voir. On avait à côté le côté tragédie grecque, mais aussi visuellement parlant, on essayait plein de choses. Il était plein de couleurs, l'histoire était extrêmement prenante, le méchant était incroyable. Enfin, c'était vraiment dingue. En plus, le personnage principal est super touchant et super attachant. Et on avait une héroïne justement qui sortait complètement des standards habituels des héroïnes Disney. On avait une héroïne sûre d'elle, sarcastique, mais aussi qui était du côté du méchant parce qu'elle était elle-même embraguée dans ses propres problèmes. Donc on a aussi une histoire complètement personnelle vis-à-vis de Megara. Donc c'était quelque chose aussi de complètement inédit. J'ai vu une mouchette, bon c'est pas grave. Et c'est vrai que quand vous regardez, quand on va parler par exemple de féminisme à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y avait de plus féministe que les héroïnes Disney des 90s? Franchement, c'était toutes des héroïnes fortes. Absolument toutes. Et Megara, encore une fois, ne faisait pas exception. D'ailleurs, j'ai toujours été outré que des personnages comme Esmeralda ou comme Megara ne font pas partie des princesses Disney. Pour moi, ce sont des héroïnes qui sont beaucoup trop oubliées par rapport à la valeur qu'elles ont et par rapport à la valeur qu'elles ajoutent à l'univers Disney. C'était incroyable. Et à l'époque, je sais bien que quand j'avais vu Hercule, déjà, j'étais tombé sous le charme. J'avais adoré. En plus, on venait du bossu de Notre-Dame. Déjà, il faut déjà y aller pour se remettre du bossu de Notre-Dame qui était sorti en 96. C'est un de mes films préférés. Après, on a eu Hercule, donc on se prend une autre claque en plein dans la tronche. Après, on a eu Mulan. Enfin, voilà, on a quand même eu à la suite. C'était incroyable. Et à l'époque, les poupées étaient incroyables. Les poupées Disney de l'époque sont incroyables. Moi, dès que j'en trouve une, parce qu'elles sont assez chères malheureusement si vous voulez les avoir neuves, vous pouvez toujours en trouver d'occasion, mais elles ne sont pas toujours en très très bel état, malheureusement, parce que les gens ne sont pas toujours très soigneux. Maintenant, bon, c'est jamais, vous pouvez toujours tomber sur des pépites. Mais c'est vrai que les poupées de ces années-là, elles sont iconiques. Elles sont iconiques. Incroyables. Et je sais bien qu'à l'époque, déjà, celle-ci, c'était ma deuxième Megara. C'était un peu la Megara budget avec une tenue un peu qu'on ne voit pas dans le film. Ça, c'était autre chose que Mattel faisait que j'adorais. C'est qu'il faisait soit des fashion packs, soit des tenues qui sortaient complètement, qui complétaient l'univers. Donc ça, c'était vraiment génial parce que, comme avec les Aladdin, ils avaient fait énormément de tenues style maillot de bain, etc., qui sortaient complètement de ce qu'on voyait dans le film, mais ça permettait d'étendre l'univers et de se dire tiens, ça se passe juste après le film ou
pendant ou quelque chose comme ça. Enfin, ça permettait d'étoffer énormément. Et ça, c'était quelque chose que j'adorais quand Mattel faisait ça. On a eu ça également avec, que ce soit Megara, que ce soit avec Esmeralda, que ce soit avec presque toutes. C'était quand même assez impressionnant. Donc ça, c'était la version dite budget. Mais elle était quand même vachement cool et la qualité ne changeait strictement rien. Elle avait juste une robe plus simple, mais les cheveux étaient de la même qualité. Le corps était exactement le même, le visage était exactement le même, donc c'était quand même un bon rapport qualité-prix. Alors déjà, la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est en parfait état, la mienne, ça je suis vraiment super content. On a le petit artwork de Megara juste ici, on a Disney Hercule juste là. Voilà, on a Megara. Sur le dessus, on a un nouveau Hercule, Mattel, le logo à l'ancienne, comme ça, j'adore. Puis juste derrière, vous pouvez voir qu'on a d'autres photos des autres produits de la gamme faits par Mattel. Alors, Pégase, c'était vraiment un de mes rêves, ça l'est toujours d'ailleurs. Si je le trouve en bon état, je le prendrais, mais j'adorais Pégase, je le trouvais trop beau. Vous aviez la Megara avec sa robe habituelle, celle qu'on voit dans le film, que j'avais, qui était ma toute première Megara. Et puis vous avez Hercule juste à côté que j'avais également. Malheureusement, je n'ai plus que la poupée, je n'ai plus sa tenue. Elle s'était déchirée, je pense. J'ai toujours l'épée, la coque, mais je sais bien que la tunique en elle-même, elle s'était abîmée. Par contre, les Spartiates, les sandales, je pense que je ne les ai plus. Par contre, pour ce qui est de Megara, malheureusement, voilà, comme vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi, mes poupées, je les travaillais un petit peu partout. J'étais un enfant qui passait beaucoup de temps, soit chez mes grands-parents, soit j'étais beaucoup en Provence aussi quand j'étais enfant. Donc, j'avais tendance à... Mes jouets, ils ont énormément voyagé. Donc, ça, c'est vrai que, mon avis, il y en a certains qui ont dû un petit peu subir avec le temps, et c'est ce qui a dû se passer. Sauf qu'à l'époque, les Barbie et les poupées Disney, comme elles s'étaient fait par Mattel toutes les deux, c'était les mêmes types de corps. Elles étaient assez fragilisées au niveau du cou. Elles avaient souvent le cou qui finissait par se fendre. Alors, je ne sais pas si c'était quand on leur peignait les cheveux que ça tirait un petit peu sur leur tête comme ceci. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que la mienne, sa tête avait fini par se casser. On avait essayé de la réparer à l'époque, mais on n'avait pas tout le savoir-faire, tous les partages sur YouTube, etc. qu'on a maintenant dans la communauté Doll. Donc, malheureusement, c'était pas très concluant. Et ma mère, comme elle savait que c'était une de mes poupées préférées, m'avait racheté cette Megara quand j'étais petit. Comme ça, j'avais une tenue en plus et en même temps, je récupérais ma poupée. Et c'est vrai que voilà, je l'ai travaillée absolument partout. J'adorais cette poupée, elle faisait vraiment partie de mes poupées préférées. En plus, je la trouve tellement belle, elle a un visage tellement différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est assez impressionnant. Pour ce qui est des peluches, par contre, je n'en ai jamais possédé, donc je trouvais qu'elles étaient vraiment belles. Mais je n'en ai jamais eu. Et le pack duo de Megara et Hercule en tenue de mariage. Alors ça, ils faisaient ça souvent aussi, ils ont fait avec Alada et Jasmine, ils ont fait avec Cendrillon, ils ont fait, voilà, c'était toujours incroyable. Le pack duo où vous aviez vraiment le couple principal qui était en tenue de mariage, je trouvais ça toujours tellement incroyable, ça faisait vraiment coffret prestigieux. Et j'ai toujours voulu avoir ces poupées, mais je ne les ai pas encore. Maintenant, bon, ça arrivera un jour, hein, j'en suis sûr. Je les trouverai un jour en bon état. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours ma poupée que ma mère m'avait offert à l'époque, donc c'est ma deuxième Megara. Alors comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont quand même toujours en bon état, je lui avais refait ses cheveux. Mais malheureusement, voilà, elle a vieilli, on peut voir que son corps a jauni. Bon, encore une fois, là, j'ai l'impression que j'ai la ring light qui est en train de... Ah non, c'est plutôt mon téléphone, à mon avis, qui est en train d'essayer de corriger tous les soucis. Mais sinon, la robe est toujours relativement en bon état, ses petites sandales aussi. Donc elle est toujours globalement en bon état, mais c'est vrai que son buste est très jauni.
parce que comme je vous l'ai dit, je voyageais beaucoup et dans des endroits à mon avis où le soleil devait taper sévère. Donc à mon avis elle a bronzé un petit peu plus que de raison la pauvre. Mais voilà, je la garde et je la garde toujours. Même si j'en achète une nouvelle pour ma collection de poupées Disney, je garde quand même toujours les poupées de mon enfance parce que pour moi elles me sont précieuses et voilà quoi, c'est sentimental. Donc maintenant, après tout ce blabla, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la belle Megara, déboxée, libérée après autant d'années. Regardez comme elle est canon, je l'adore, j'adore son visage. Elle est tellement belle, j'adore sa haute queue de cheval. J'ai vraiment réussi à refaire un effet comme elle a dans le dessin animé avec justement cette petite bosse sur le dessus. J'aime beaucoup. Donc pour ce qui est de son visage, on peut voir qu'elle est extrêmement ressemblante, super bien détaillée. Elle a de magnifiques yeux violets, ce qui est assez rare. Seule Aurore est l'autre princesse qui a les yeux violets. Donc ça... Ouais, quand on y pense, il y a quand même 2 héroïnes Disney qui ont les yeux violets, mais c'est trop cool. Ça lui va super bien. On peut voir son grand sourire, elle a un magnifique visage. Alors j'adore ses cheveux. Alors évidemment ses cheveux, vous en doutez, comme c'était le cas des poupées à l'époque, ses cheveux sont d'une qualité incroyable. Je vais juste les laver ici dans le bas parce qu'ils sont un petit peu fouillons à force d'être restés en boîte aussi longtemps. Mais franchement, elle est absolument magnifique. Alors elle a également son petit bandeau pour attacher sa queue de cheval. Elle a des petites boucles ici sur le devant et sur les côtés qui font un petit peu papillote. Ou alors des boucles à l'anglaise. Voilà, on appelle ça aussi des anglaises. C'est trop beau, qui encadre son visage. Alors elles sont bien laquées, mais franchement elles sont assez souples malgré tout et vraiment très bien exécutées. Alors elle a sa mèche ici qui revient sur l'arrière. Alors pour ce qui est de sa robe, elle est assez simple, mais elle est vraiment jolie. Elle a une magnifique robe turquoise avec du fil d'or et 2 petites attaches dorées sur le dessus. Alors on a une matière qui est assez douce, très agréable. Et c'est là que quand je touche la nouvelle, je me rends compte en fait que ma poupée à moi, ma poupée d'origine n'a pas tellement mal vieilli malgré tout ce que j'ai pu jouer avec. Et pour ce qui est de ses jambes, voilà, on a des jambes typiques des Barbie et des poupées de l'époque. Et on a ces petites sandales avec des rubans dorés. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras. Vous pouvez aller un petit peu dans tous les sens. Au niveau de la taille et au niveau des jambes en mode Barbie. On a également la petite brosse coquillage en mode doré. Donc ces brosses-là, qu'est-ce qu'on a pu en avoir, les collectionneurs? Surtout dans ces années-là, chaque fois que j'en retrouve une de mon enfance, ou à chaque fois que je retrouve une poupée de mon enfance qui a cette brosse-là, je me dis, on s'en lasse pas en fait. C'est comme les brosses Monster High, c'est abusé. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle est assez simple, donc ça a été assez vite. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi, elle me tenait vraiment à cœur. Et je suis vraiment content de pouvoir partager tous ces souvenirs avec vous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!